Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Bon, on est dimanche, je recommence à travailler demain. Et du coup j'ai été faire des petites courses pour avoir de quoi manger la semaine. J'ai pas pris trop de choses, j'avais encore quand même des trucs qui me restaient. Je vais vous montrer tout ça. J'avais déjà repris des petites briques de lait de soja pour emmener pour aller travailler. Mais du coup là j'ai repris une brique de lait d'amande pour la maison du coup. Donc c'est la gamme plant-based de chez Deleuze, j'aime beaucoup leurs produits. Et ça coûte 2,49 €. J'ai repris du tofu fumé de chez Casidomi, ça coûte 2,69 € pièce. Et j'ai repris aussi du Philadelphia végétal et ça coûte 3,05 €. J'ai repris des nouilles, il m'en restait juste une portion, donc j'en ai repris pour avoir des réserves. Ça coûte 3,65 €. Et j'ai repris aussi de edamame congelé. Et ça coûte 1,99 €. Alors, en légumes, j'ai repris des mange-tout pour 2,09 €. Des haricots pour 3,49 €. Ouais, 3,49 €, ça coûte cher les haricots. Un brocoli pour 1,39 €. Un concombre pour 89 centimes. Un avocat pour 1,45 €. Et les carottes, c'était 1,99 €. Ensuite, j'ai repris des petits snacks, les barres Trek, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas acheté. Après, c'est pas donné non plus, hein, puisque là, c'est 4,09 € pour 3 petites barres. Et les barres Naked, c'est les Vegan Chocolate. Et celle-ci, elle coûte 2,99 € pour 4 petites barres. Et alors j'ai eu envie de faire une petite folie. J'ai pris un petit paquet d'Oreo double crème. Les Oreos c'est vegan les gars. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de poudre de lait, il n'y a rien dedans. Et j'avais envie de manger un truc un peu dégueu. Donc j'ai pris ça et ça coûte 2,09 € et ça vaut le coup. Ah oui, j'ai failli oublier, pour 1,19 €, j'ai pris un petit shot vitamine C avec du gingembre. Donc là, il est 10 h du matin, je suis pas prête de manger tout de suite, hein, mais ce que je vais faire, c'est déjà préparer mon repas pour demain, comme ça ce sera fait, j'aurai pas à m'en soucier. Donc demain, je vais me faire des wraps, je vais prendre des poivrons, oignons, un produit pareil de la marque, de la gamme plant-based chez Deleuze. C'est des morceaux de tofu, je pense, un truc du genre. Comme du shawarma avec du coup un petit peu d'épices. Donc je vais cuisiner tout ça et comme ça après je pourrai me mettre dans des petits plats et mettre de côté pour demain et après je pourrai faire mon repas pour aujourd'hui. Bon, j'ai mis de l'ail en poudre, du paprika, du chili, c'est le poivre. J'attends que les poivrons fondent encore un petit peu avant de rajouter le shawarma là-bas. Et en attendant, je vais couper mes carottes et les cuire pour aujourd'hui. Donc mes petits repas pour demain, c'est prêt. Les carottes sont en train de cuire pour aujourd'hui. Et puis moi, je me suis fait un petit café et je vais aller éditer une vidéo que j'ai filmée hier. Nous sommes donc lundi, j'ai officiellement repris le travail. Aujourd'hui, c'était l'accueil des premières. Donc c'était la rentrée, mais c'est une petite rentrée pour le moment. Et je vais profiter du fait que là, il est 15h30. J'ai encore 2 bonnes heures devant moi, 2h30 avant de devoir me mettre en route pour aller courir. Je vais en profiter pour faire ce que je dois faire depuis un petit moment déjà, c'est-à-dire remettre un petit peu d'ordre dans mes classeurs. J'ai fait, je pense, jusqu'à présent une dizaine de remplacements différents, avec à chaque fois des classes différentes, donc des années différentes, des options différentes. Et là, je voudrais un petit peu remettre de l'ordre. Alors, je vais pas y aller hyper dans le détail. Ce que je vais déjà faire dans un premier temps, c'est mettre dans des classeurs et mettre de côté tout ce qui concerne les matières des années 4, 5, 6. Pour la France, c'est différent, mais voilà, des dernières années, en gros, du lycée, puisque moi, cette année, j'ai des plus jeunes et a priori, ça va pas changer. Donc, tout ce qui concerne les dernières années, je vais mettre dans des classeurs à part, puisque normalement, j'en aurai pas besoin. Le reste, c'est un peu un point d'interrogation. Alors j'hésite entre soit avoir juste un gros classeur et avoir tous mes cours dedans et juste à switcher, changer de temps en temps, retirer ce que j'ai déjà fait et rajouter petit à petit parce que bon, un seul classeur ne sera pas suffisant. Ou alors à refaire ce que j'avais fait l'année dernière où j'avais plein de petits classeurs et en fait chaque classe avait son classeur séparé.
Mais je sais pas encore en fait la place que j'aurai. Je sais pas encore si j'aurai une place dans une armoire ou un casier ou quoi. Voilà, je sais pas encore exactement comment je vais m'organiser. Donc le reste, je pense que je vais pas toucher. Je vais déjà faire du tri et mettre de côté ce qui normalement ne me servira pas comme leçon cette année. Donc je vais commencer par vider ce gros classeur. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je sais même plus. Ah ouais, tout ça c'était, je pense, un manuel scolaire qui n'est pas utilisé dans l'école dans laquelle je suis, mais potentiellement ça pourrait me servir. Donc ça, je vais le mettre à part. Je vais voir si tout rentre ou pas. Non, ça va pas rentrer dans ce classeur, donc je vais aller en prendre un autre. Bon, du coup, je vais devoir vider ce classeur avant. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que techniquement, tout rentre dans les classeurs que j'ai pour le moment, mais ça va continuer à s'agrandir. Et en plus, à chaque fois, c'est un peu la chaise médicale pour trouver les classeurs appropriés. Ça, par contre, tout ça, alors le futur, potentiellement... ça pourrait me servir pour les deuxièmes. Je vais peut-être quand même le mettre de côté. Par contre, Present Perfect, ça clairement, c'est pas chez les plus jeunes. Donc ça, je vais quand même garder. Ça par contre, ouais, ça aussi, c'est de la matière pour plus tard. Ça, je peux jeter, ça ne me servira pas. Tout ça, ouais, ça c'est un truc de grammaire. Que je mettrais bien. Il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout niveau. C'est un gros résumé, mais ça peut toujours servir. Ça, pareil, c'est des textes, mais vraiment des textes niveau avancé. Donc, je vais mettre dans ce classeur-ci. Ça, c'est CE1D de 2016 et 2017. Je pense que je les ai pas tous, mais en partie... dans un autre classeur. Je vais mettre de côté, mais en soi j'ai pas besoin d'avoir à chaque fois tous les livrets, hein. Mais je vais mettre de côté, je verrai bien. Donc un classeur de vidé. Je peux donc venir y mettre tout ça. Donc ça, c'est fait. Alors ça aussi, c'est un peu... c'est plutôt pour des plus grands. Ça, je vais mettre de côté. Bon, j'ai un classeur de libéré si je veux l'utiliser pour autre chose. Je pense que dans ce classeur, je vais mettre peut-être plutôt les leçons, les dossiers un peu grammaire. Non, je vais mettre ici tout ce qui concerne la grammaire. Bon, je pense que ici, je vais mettre les cours de 3e général de l'année dernière. Parce que normalement, je n'en aurais pas besoin. Ok, je pense que je commence à y voir un petit peu plus clair déjà. Donc, là, j'ai les cours de 3e général. Je répète, normalement, pas besoin cette année. Ici, j'ai un manuel dont on ne se sert pas dans l'école où je suis, mais que je garde à portée de main quand même, au cas où. En soi, il y a plein d'exercices que je peux trouver dedans, donc je garde quand même. Ici, j'ai quelques cours, quelques dossiers, sujets et tout, plutôt 4, 5, 6, plutôt niveau avancé. Ça pareil, hein, je pense pas que j'aurai besoin. Pour bien faire, il faudrait que je refasse un tri là-dedans, parce que je suis sûre qu'il y a des trucs qui sont plus à jour et dont je ne me servirai plus. Mais voilà, en attendant, au moins tout est réuni au même endroit, je ne m'en servirai pas. Et ici, j'ai pour le moment des leçons de grammaire, certaines plus avancées, d'autres niveaux dont je pourrais avoir besoin maintenant. Et je vais mettre aussi quelques trucs divers que je trouve ici et là. Ça, faudra trier un peu plus rapidement à mon avis.
Bon bah écoutez, j'ai un gros tas de feuilles là à aller jeter. J'ai récupéré des chemises plastiques et tout. Et c'est plus ou moins trié et clair dans les classeurs. Donc bon, c'est pas tout ça, mais je vais aller éditer ce que j'ai filmé parce que ça a bouffé plein de place sur mon téléphone et me poser un peu avant d'aller courir. Bon, il est 8h moins quart. J'ai été courir. Alors je suis contente d'avoir été, je suis toujours contente d'avoir été, c'est jamais arrivé que je regrette et que je me dise oh j'aurais dû rester chez moi, non. Toujours contente d'avoir été, mais là je suis particulièrement contente que ça soit fini. Ça a vraiment été dur. Il y a vraiment, je sais que ça arrive, hein, il y a des fois où voilà, on fait une mauvaise séance, on fait une mauvaise course, on n'est pas bien, mais ouais, là c'était le cas et ouais, c'est pas gai, du coup je me sentais un petit peu comme une merde. En plus, dans un groupe avec où ils étaient tous en forme, ils avaient un bon niveau et j'étais mais claquée quoi, j'avais rien, aucun jus, rien de donné. Mais voilà, il n'y a pas de secret. Déjà, j'ai pas du tout été régulière aux entraînements. Ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas couru. Et s'il vous plaît, si vous m'entendez encore une fois dans un vlog dire « Ah là, ça fait 2 semaines que j'ai pas été courir », disputez-moi, ok? Parce que, ouais, si je m'entraîne pas assez régulièrement, après c'est dur de reprendre. Et c'est d'autant plus difficile de reprendre quand, ouais, le réveil a sonné à 5h30, quoi. Donc ouais, le fait de pas avoir été courir pendant un petit moment, plus là la reprise du travail, la rentrée, ouais, là j'étais vraiment à sec, j'avais rien à donner. On a fait des fractionnés et même quand j'accélérais et que j'en ai tout à fond, j'avançais pas quoi. Donc voilà, ouais, c'est ce genre d'entraînement où je vous dis, je suis contente de l'avoir fait et rien que le fait d'être sortie de chez moi, de l'avoir fait et d'avoir été jusqu'au bout, c'est une victoire, hein, mais ouais, c'était pas ma meilleure performance, on va dire, mais c'est pas à chaque fois ma meilleure performance non plus, hein. Donc voilà, je suis bien contente là de rentrer. Je vais aller manger. Et puis, je pense que je vais aller prendre un petit bain. Ah ouais, aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai testé le petit sac à dos, là, c'est la première fois que je l'utilisais. Oh, ah non, c'est chiant. C'est vraiment chiant parce que déjà, il penche d'un côté, je sais pas pourquoi. Peut-être que la gourde à l'intérieur est mal stabilisée, mais il penche d'un côté, donc c'est hyper chiant parce que tout le temps, je dois le remettre. Et alors, en fait, pour boire, il faut dévisser un petit truc et il faut appuyer. On est partout. Il faut appuyer en même temps qu'on aspire, un petit peu comme quand on souffle certains trucs gonflables, vous voyez. Et c'est vraiment très chiant. C'est très chiant. En plus, on entend l'eau qui ballotte dans la gourde derrière. Non, je suis pas fan. Pour aller faire des longues marches, des randonnées ou quoi, ok. Mais pour courir, non, ce truc-là, ça me convient pas. Je vais revenir avec ma petite ceinture comme d'habitude. Bref, sur ce, je vous laisse. Bon, il y en a un petit peu de partout là, il faut que je range tout ça. Bon, déjà cette boîte là, je vais la plier et la mettre dans les cartons. J'ai dû casser mon no-buy. Ouais. Et je dis j'ai dû parce que vraiment c'était un cas d'extrême urgence. C'est pour des poudres Givenchy, je vous raconterai. D'ailleurs, je pense que je vais filmer cette vidéo là demain matin sans doute. Ensuite, il faut que je remette mes lunettes de soleil, mon portefeuille, mes clés. Dans mon sac, j'avais changé de sac parce que j'étais au sport. Donc ce matin, c'était encore une matinée d'accueil à l'école. Et puis après ça, je me suis posée un petit peu sur mon transat, mais à peine une demi-heure. Puisqu'après, j'ai été au sport. Et là, je suis rentrée, je me suis fait à manger. Il est presque 19h, je pense. Et alors, je vais aussi ranger ça avec les autres fournitures. Je suis passée chez Club. Donc là, en revenant du sport, j'ai loupé le bus en fait. Du coup, j'avais une demi-heure à tuer, donc j'ai été chez Club, il y en a un pas loin de la salle, reprendre 2-3 petits trucs qui me manquaient. J'ai pris un Tipex, tout simplement 4,50 €. Tout de suite, ça coûte plus cher que chez Action, hein. J'ai repris ensuite des petits post-it comme ceci. Ceux-là, c'est 7,30 €. Je trouve ça hyper cher, mais je voulais spécifiquement ces couleurs là, donc voilà, et des petits post-it comme ça, vous voyez, des petits marque-pages, et ça c'est 8,70 €. Franchement, ils abusent. Et j'ai repris aussi un agenda de l'enseignant. C'est juste les recharges en fait. Donc moi j'ai un cahier, c'est à Thomas je pense, ouais, un cahier à Thomas avec déjà les intercalaires et tout, et donc il fallait juste que je rachète la recharge, et juste la recharge, c'était quand même
14,90 €. Donc écoutez, heureusement que je suis payée, hein. Donc ça, je disais, je vais aller mettre avec les autres fournitures là sur mon bureau. Ouais, en fait, je vais faire mieux que ça. Je vais remplir mon plumier, qui je sais pour les Français n'est pas un plumier, mais pour nous c'en est un. Donc je vais mettre le Tipex dedans. Ça, j'ai peut-être pas besoin tout de suite. Je vais mettre quelques bics déjà. Quelques crayons aussi. Et le reste, du coup, je vais aller mettre dans un autre tiroir pour au moins débarrasser mon bureau. Bon, du coup, j'ai fait un petit peu de rangement vite fait. J'ai mis mes réserves juste là. Pareil, les réserves ici d'intercalaires et de blocs de feuilles et tout que j'ai retrouvé, j'ai mis là. Tout ça, je vais trier aussi à un moment donné, mais pas là tout de suite. Ça, donc, ça va aller pour jeter. Et le reste, tout est plus ou moins bien rangé. Bon, je passe vous faire une petite update très rapide parce que je suis déjà fatiguée. Il est que 20h30. En fait, je suis juste... Là, j'ai l'impression que c'est la fin de la semaine, quoi. Demain, c'est vendredi et en fait, non. Donc, j'ai eu mon horaire aujourd'hui. Je travaille pas le mercredi. Bon, c'est un horaire qui me convient. Après, ouais, franchement, je suis pas trop difficile. Il y a toujours l'un ou l'autre truc où je me dis, ah oui, ça c'est pas idéal. Mais bon, globalement, j'ai quand même un horaire beaucoup plus agréable que la plupart des gens qui font un 35 ou 38 heures semaine, hein, faut quand même se le dire. Et donc là, je vais aller éditer la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure, ce matin. Comme je commençais un petit peu plus tard, j'ai filmé ce matin. Et finalement, je pensais filmer la vidéo sur les poules Givenchy, mais je la filmerai vendredi, du coup. Enfin bref, là j'ai filmé mes produits terminés. D'ailleurs, je regarde la boîte sur mon bureau qui déborde. Je vais pas me tracasser de ça ce soir. Je vais aller éditer cette vidéo. Et si je finis pas ce soir, tant pis, parce que je pense que je vais vraiment pas la faire tard. Et puis je vous retrouve peut-être demain. C'est finalement 2 jours plus tard qu'on se retrouve. Je vais faire bref parce que là j'ai hâte. J'ai hâte d'aller me coucher. D'une part parce que je suis fatiguée, donc là il est 3h30, 4h, je vais pas aller dormir maintenant, hein, ni faire une sieste d'ailleurs je pense. Mais ouais, la semaine m'a vraiment paru longue. En soi, j'ai pas vraiment travaillé. Je veux dire, j'ai pas préparé des leçons, corrigé ou quoi. Voilà, j'ai pas été en classe avec les élèves, mais enfin pas beaucoup. Mais la semaine m'a paru vraiment hyper longue, pleine d'infos et tout. Donc ouais, là, je suis contente que ce soit le week-end pour pouvoir recharger un petit peu les batteries. Et je vous dis, j'ai hâte d'aller me coucher, surtout parce que j'ai très mal au genou. Très mal au genou. Lundi, je vous ai dit, j'ai été courir, mais j'ai rien fait de particulier. Bon, c'était clairement pas la course de ma vie. J'étais pas en pleine forme, mais pas parce que j'avais mal, parce que je me sentais fatiguée. J'ai pas eu mal pendant ni après avoir couru. Mardi, je me suis cognée, je pense à la porte de la voiture ou un truc comme ça. Bon, ça m'a fait mal sur le coup, mais voilà, je me suis cognée, j'ai même plus pensé après. Et je crois que c'est mercredi que j'ai commencé à avoir mal au genou. Et je vous dis, je pensais même plus à ce truc de portière des voitures. Et je me suis dit, bah ouais, peut-être que j'ai un peu mal d'avoir couru. Ce qui me paraît bizarre parce que ça m'est jamais arrivé avant. Et en fait, j'ai vu après que j'avais un bleu. Je vous le mets là en photo. J'ai un bleu sur mon genou. J'imagine suite à ce choc sur la portière de la voiture. Mais j'ai quand même vraiment très mal. En fait, ça me paraît bizarre que cette douleur se provoquée juste par un bleu. Parce que j'ai vraiment mal. J'ai l'impression que c'est l'articulation, en fait. Quand je le plie, quand je pose mon pied à terre. Bref, j'ai vraiment très mal. Particulièrement quand je monte et quand je descends les escaliers. Et je les descends de côté pour plier le moins possible mon genou. C'est vraiment... J'ai mal. J'ai hyper mal. Même quand je marche, j'essaie de rester la jambe la plus droite possible. Je boite un peu. Enfin, voilà. Et ouais, lundi, c'est vraiment la rentrée où là, j'aurai plusieurs heures de cours dans différents locaux. Je vais devoir monter, descendre des escaliers un peu rapidement. En tout cas, je vais devoir monter et descendre des escaliers plusieurs fois sur la journée, ça c'est sûr. Et ouais, ça va être compliqué si j'ai toujours mal comme ça. Donc voilà, là ce soir je vais chez le médecin. Je sais pas s'il va pouvoir me dire grand chose et faire grand chose. À part, je suppose, me conseiller le plus possible de pas bouger en fait. Et de rester le plus possible à l'horizontale ce week-end pour reposer mon genou. Je sais pas, je comprends pas ce que j'ai. J'espère que c'est pas trop grave. J'espère que effectivement c'est juste, voilà, en me cognant, j'ai été faire un petit trauma qui, un peu plus important. J'espère que c'est pas
une blessure de course parce que si je commence déjà maintenant à avoir mal aux genoux à cause de la course, qu'est-ce que ça va être dans un an? Donc voilà, tout ça pour dire que je souffre, je vais aller me reposer un petit peu. Je vais conclure ici ce vlog spécial reprise du travail, même si je vous dis c'est lundi vraiment pour moi que ça va bien commencer, puisque là je serai vraiment en classe avec mes élèves. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Mais ouais, je suis quand même contente d'avoir le week-end là pour un petit peu me reposer. Et puis je sais pas si je ferai un vlog, si je vous reprendrai du coup vendredi prochain, enfin si on se reverra pour un vlog vendredi prochain, puisque bah, je vais travailler toute la semaine, je sais pas encore à quoi ma semaine vraiment va ressembler, enfin voilà, les premiers jours, les premières semaines, c'est toujours un petit peu brouillon et chaotique, donc je verrai, mais quoi qu'il en soit, on se reverra bientôt. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!